Alors, à l'aide de la main saine, on va récupérer doucement la mobilité du poignet dans les paramètres de flexion et d'extension. Pour cela, on amène le poignet jusqu'à ce qu'on sente la limite de l'amplitude, soit par la douleur, soit par les étirements, enfin par la limitation des tensions ligamentaires. Et petit à petit, on va chercher à gagner par des mouvements lents et progressifs pour amener petit à petit le poignet en flexion. La même chose pour l'extension. On va jusqu'à la limite de la douleur ou des tensions ligamentaires et petit à petit, on repousse cette limite par, encore une fois, des mobilisations lentes et progressives. Philippe, tu es d'accord si on dit que ça peut faire mal, mais il faut que rapidement la douleur s'estompe lorsqu'on arrête Oui. la mise en tension. Oui. C'est le repère. Oui. Très bien. La limitation étant effectivement à la douleur, cette douleur ne doit pas persister après l'arrêt de la mobilisation, ou si elle persiste, c'est quelques minutes. Voilà, pour donc extension-flexion, ça suffit. Tu continues, moi je ferai le montage. D'accord. Ensuite, autre paramètre, l'inclinaison, inclinaison ulnaire. On fait la même chose. On sent la douleur ou la limitation des ligaments et petit à petit, on essaie de gagner. C'est toujours la main gauche qui manipule la main droite. Même chose pour l'inclinaison radiale. Mobilisation progressive et on ne revient jamais. On cherche toujours à gagner un peu plus loin, un peu plus loin. Et quand la tension est trop importante ou que la douleur arrive, on arrête. Et le dernier paramètre, c'est le paramètre de rotation. Pour la pronation, je vais dans la limite de la douleur ou de la tension et petit à petit, j'essaie de gagner en tournant, en faisant tourner ma main droite avec ma main gauche. Pareil pour la supination. Je vais dans la limite et à partir de là, j'essaie de gagner par des petits gestes longs et progressifs. Voilà. Ce qu'on a obtenu ensuite en passif avec l'aide de la main, on le fait en actif uniquement par la contraction des muscles. On reprend la flexion, on pousse petit à petit. Alors répétition, 3, 5, 8, 10 mouvements, il n'y a pas d'études scientifiques qui permettent d'établir un protocole très précis, mais le but étant à chaque fois de gagner un petit peu plus le relâchement et le gain. Pour l'extension, la même chose. On pousse, on relâche. Voyez, je fais l'effort de l'extension et je ne fais que relâcher. Je ne reviens jamais en position de départ. Je reste toujours dans ce qu'on appelle la barrière motrice, le seuil à partir duquel on sent une résistance. Et pareil pour la supination et la pronation. Pour la pronation, on tourne. C'est ce qu'on appelle classiquement les marionnettes. Oui, tout à fait. Il faut faire attention à ne pas trop bouger le coude pour avoir... Oui, ça doit se passer que dans l'avant-bras et pas compenser dans les mouvements du poignet. Le coude est bien fixe sur la table. Voilà les mouvements essentiels du poignet. Après, on peut s'aider de... On va arrêter là. Continue, comme ça je fais le montage ici. Après, on peut travailler pour la stabilité du poignet en utilisant une balle. Et là, on va se servir de la force de flexion des doigts pour comprimer le poignet. Alors, certes, on fait travailler les fléchisseurs des doigts, mais on fait indirectement travailler le poignet dans différentes positions. On peut le faire en position neutre, comme c'est, mais je peux le faire en légère flexion. Et là, le travail des fléchisseurs occasionne une pression articulaire du poignet.
On peut le faire également en extension. Et puis en inclinaison radiale. Alors la pression doit être maintenue quand même 2-3 secondes minimum, hein, pour qu'il y ait un véritable travail. Et puis pareil en inclinaison ulnaire. Voilà, et on peut terminer cette forme de travail par des mouvements globaux de circonduction du poignet pour obtenir une certaine harmonie gestuelle du mouvement et voir quel est effectivement le paramètre qui gêne encore, si c'est le paramètre de rotation, de pronation, de supination ou de flexion ou d'extension. Ensuite, pour aller un peu plus loin, on peut faire ce qu'on appelle des postures qu'on peut faire en utilisant là le point fixe étant la main, et c'est l'avant-bras qui va venir petit à petit comprimer le poignet en extension. On relâche doucement, c'est pareil, la pression doit être progressive. Ce mouvement d'extension peut être combiné à un mouvement d'inclinaison ulnaire. Ou d'inclinaison radiale. On peut également le faire en position de flexion, c'est un peu plus délicat, un peu plus douloureux. Où là, on va chercher à appuyer doucement, c'est l'avant-bras qui va descendre petit à petit et amener le poignet en flexion. Tous ces mouvements devant être non pas indolores, mais en tout cas, s'il y a une douleur, ne doit pas persister une fois qu'on arrête le mouvement. Pareil, on peut utiliser des adjuvants pour la pronosupination, pour avoir un bon repère. On peut se servir effectivement de mouvements partant de la position neutre, des mouvements du bâton qui permet de délimiter plus facilement un secteur angulaire. Pour la pronation, vous voyez, petit à petit, j'essaie de tourner. Et pareil pour la supination. J'arrive dans la limite, et là, j'essaie de gagner un peu plus. Voilà. L'intérêt des mouvements lents, c'est qu'ils permettent justement de pouvoir plus rapidement réagir à une douleur ou à une limitation qui serait plus importante. Si on allait vite, peut-être qu'on ne contrôlerait pas ce mouvement et donc on risquerait d'avoir plus de difficultés ou plus de douleur. Un peu plus avancé, on peut se servir d'un travail pour la flexion avec l'élastique. On le met perpendiculaire. Je peux le montrer comme ça peut-être. Alors pour la flexion, on amène doucement. Pareil pour l'extension. Alors même s'il est difficile de déterminer un nombre de séries et de mouvements très précis, il faut savoir que au-delà de 20 à 30 mouvements, il n'y a pas de véritable travail musculaire. Donc il faut au moins répéter, que ce soit des séries de 8 ou de 10 mouvements, une trentaine de mouvements, avec des temps de repos qui se font autour d'1 minute entre chaque série. Et lorsque le poignet est traumatisé, souvent les doigts sont raidis. Quel exercice peut-on faire pour assouplir les doigts? On peut utiliser une éponge ou, comme je vous l'ai montré, une balle. Et avec la main opposée? Et avec la main opposée en général, mais si c'est enraidi, c'est souvent l'œdème. Et dans ces cas, la lutte contre l'œdème, qui est le premier des soucis pour nous, rééducateurs,
Le traitement, il est basé sur quatre grands facteurs. Le premier, c'est la compression. Alors, c'est difficile de se comprimer, mais on peut faire des bandages. Le second, c'est le froid. Le troisième, c'est la surmobilisation du membre. Dès que vous pourrez, il faut mettre le bras plus haut. Et le quatrième, c'est la mobilisation. Parce qu'à travers la mobilisation, on active la circulation et donc on facilite le drainage veineux de notre... Voilà. Donc la glace, c'est l'application de froid. Je peux le montrer si tu veux.